bienvenue à tous les hypersensibles, les amis qui veulent se protéger, qui se pensent qu'ils ont une certaine sensibilité excessive. Eh bien bienvenue. Donc dans cette vidéo, c'est simple, on va aborder est-ce qu'on est nos particularités en fait d'hypersensibles et comment se protéger des gens qui nous pompent notre énergie. Et puis bien sûr le pompeur d'énergie qu'on a en nous-mêmes, c'est-à-dire en fait l'auto-sabotage. Alors j'en reparle tout de suite après. Donc là, est-ce que vous êtes hypersensible? Alors on reconnaît un hypersensible évidemment parce que euh, on amplifie tout ce qu'on vit au niveau émotionnel notamment. Et c'est pour ça que la plupart des hypersensibles sont des éponges par rapport aux émotions des autres. C'est-à-dire qu'ils vont grossir, il va y avoir comme une loupe par rapport aux émotions des autres. Alors quand c'est des émotions positives, bah, super, ça nous remonte, mais quand c'est des émotions lourdes, négatives, on va être plombé, on risque d'être plombé. Donc reconnaître cela, qu'on fonctionne comme cela, c'est très important parce qu'on va arrêter de s'auto-juger, s'auto-dévaloriser, notamment en croyant aux personnes qui disent qu'on est susceptible ou aux personnes qui disent qu'on est écorché vive, etc., etc. Non, il faut enlever toutes les étiquettes, s'il vous plaît. On n'est pas des pots de confiture. Alors, sachez que un hypersensible n'est pas forcément susceptible. La plupart du temps, il ne l'est pas d'ailleurs. C'est simplement qu'il surréagit à quelque chose qui l'agresse, qui le pompe énergétiquement. Donc quand il ne sait pas se protéger, justement, on met en place une stratégie défensive avec des mots, avec des émotions trop fortes, et du coup les gens pensent qu'on est susceptible. Mais parce qu'en fait, on n'a pas réussi à se protéger à la base. Donc comme on ne sait pas le faire, je vous dis, on part dans tous les sens. Au niveau émotionnel, ça sort d'un coup, ça sort violemment, et parce que on ne sait plus quoi faire en fait. On est envahi par la chose négative de l'autre personne ou de la relation. Ça peut être aussi la relation. Mais donc à savoir diagnostiquer ça, les relations toxiques, savoir diagnostiquer pourquoi l'autre il nous pompe l'énergie, est-ce qu'il nous apporte une énergie négative simplement par son émotion ou par ses mots ou parce que derrière il y a une intention, une certaine forme d'agressivité ou derrière la personne il y a aussi une forme de contrôle. Et tout ça, un hypersensible va le capter. Il va capter que énergétiquement, la personne, elle cherche à prendre le contrôle sur elle. Et souvent, d'ailleurs, les personnes hypersensibles attirent des personnes comme ça parce qu'elles sont tellement gentilles au fond d'elles-mêmes, sont tellement empathiques qu'elles attirent parfois les personnes qui veulent en profiter, entre guillemets, et les contrôler ou les influencer, les manipuler avec de l'agressivité ou avec d'autres choses. Donc, arriver à voir un peu le type de personne qui nous pompe, voir être à l'écoute en fait de là où on en est, qu'est-ce qu'on ressent, et faire confiance justement à ce ressenti, c'est très important. Comme ça, vous allez pouvoir développer votre intuition. Donc ça, dans la formation en live, on en parlera, et je vous présenterai aussi également la formation plus globale à laquelle vous aurez droit. Mais avant cela, sachez que nous aurons besoin de techniques, dans la seconde vidéo j'en reparle, d'accueil de soi-même, parce que c'est fondamental de laisser un espace en soi-même, parce que comme je vous disais, l'auto-sabotage aussi peut nous plomber nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'auto-pompe, et c'est par exemple, je vous donne un exemple, surtout au niveau des pensées, quand on a quelque chose dans la tête qui nous tracasse, qui nous fait du souci, et qu'on tourne en boucle en disant comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, oui mais vous voyez, quand on focus sur quelque chose finalement de négatif, sans penser qu'on pourra trouver des solutions, et que sans chercher à prendre le recul nécessaire, bon bah forcément ça nous pompe, parce qu'on se laisse prendre par nos pensées négatives par rapport à cette chose qui nous inquiète ou qu'on n'a pas réussi à résoudre, et du coup toute notre énergie va être plombée au niveau émotionnel, parce que ces pensées-là vont engendrer une émotion de peur souvent, une émotion de tristesse, donc du coup
c'est comme si on rajoutait des couches d'énergie négative en nous-mêmes, émotionnelle. Excusez-moi, je rebranche l'ordinateur parce qu'il s'est mis en veille. Voilà, donc l'autosabotage, c'est très important de savoir où on en est par rapport à ça. Comment faire pour stopper les pensées qui sont comme ça, qui tournent en boucle et qui servent à rien. Comment passer à l'action pour faire ce qu'on a à faire pour résoudre le problème, mais ensuite faire confiance, se dire que de toute façon les choses vont se résoudre à un moment donné et qu'on a des capacités également. Donc voilà, la première chose en tant qu'hypersensible, voilà, c'est de savoir comment on fonctionne, hein. Comme je vous dis, il y a certains hypersensibles qui ont bien sûr des sens hyper développés, hein. Là, je vous ai parlé de la loupe qu'on a par rapport à l'émotion des autres et de nous-mêmes aussi parfois, mais surtout des autres. Mais on a également des sens, un ou deux sens qui sont ultra développés. Et ça a été prouvé, hein, par les sciences, les neurosciences. On a bien prouvé qu'il y a des personnes qui sont vraiment, notamment les personnes hypersensibles, qui ont plus de dendrites, c'est-à-dire les choses qui relient les neurones entre elles, il y en a beaucoup plus. Donc les sens, effectivement, peuvent être très développés. Alors souvent, les personnes hypersensibles sont sensibles à l'oreille, à l'audition. Donc c'est des bruits, elles peuvent être très dérangées par certains bruits. Mais ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être l'odeur. Certaines personnes ont un sens olfactif très développé et que certaines odeurs peuvent les gêner. Mais la plupart aussi des hypersensibles, je dirais, sont sensibles à l'ambiance, c'est-à-dire l'ambiance effectivement générale, donc l'ambiance énergétique du lieu où elles sont. Donc c'est pour ça que effectivement parfois les lieux sont importants de nettoyer. Et on dit aussi qu'on peut se protéger aussi en mettant certaines pierres comme la labradorite ou l'autre pierre noire, là je ne me rappelle plus le nom, ça me reviendra. Donc vous voyez, bon, ça c'est des petites astuces, je dirais d'un point de vue énergétique pour se protéger, mais ce qui compte c'est d'être protégé mentalement, émotionnellement. Et donc il y a vraiment des techniques à faire, que ce soit en sophrologie ou que ce soit en méditation, et notamment la méditation spinale. Donc ces techniques, moi je les ai appliquées sur moi, parce que moi ça fait des années que je suis hypersensible et que j'ai eu un métier où j'avais beaucoup de contacts, donc forcément ça générait du stress énergétique et j'en avais marre de me faire pomper. Donc à un moment donné j'ai trouvé des tas de solutions, j'ai testé des tas de choses et pour moi ça a été efficace, c'est le yoga respiratoire pour éliminer certaines tensions. Mais comme je vous disais, la sophrologie ou la méditation spinale est très très efficace, que ce soit le matin ou le soir. Tout ça, c'est des choses qui sont ultra efficaces. Mais la première chose à faire, c'est de se reconnaître comme étant une personne hypersensible, comme ayant des particularités de sensibilité. Et que toutes les choses où on sent qu'on est en train de se baisser au niveau des vibrations, eh bien, que ça doit faire une alerte en soi et on doit tout de suite avoir cet état d'esprit de s'occuper de soi, de faire quelque chose pour mieux comprendre où on en est, nous-mêmes, pour éviter de s'auto-saboter, et ensuite mettre des actions en place pour prendre soin de nous. Voilà, donc j'en reparle dans la deuxième vidéo. À très bientôt et j'espère que cette première vous a bien plu.